Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Nassau. Nous allons essayer de définir ce qu'on appelle Shlom Bayit. Vous savez très bien que dans la parasha, on parle d'une femme qui n'est pas très sérieuse et qui a eu une relation extérieure avec un homme et le mari le savait et souvent elle s'enfermait avec lui. Le mari doit lui faire lui parler devant des témoins, la menacer que si jamais ça se reproduit, c'est un divorce. Finalement, il l'a menacée devant des témoins et elle s'est encore esselée avec ce monsieur, avec des témoins. On ne voit pas réellement qu'il y a une tromperie, mais il manque pas beaucoup. Et finalement, ça s'appelle Isha Sota. S'il veut, il peut la divorcer et elle n'aura pas de Ktuba. Et la maison est détruite. Par contre, la Torah propose une solution éventuelle de faire une radio qui va permettre de savoir si vraiment elle a fait la faute avec ce monsieur ou pas. Cette radio se passe avec le Kohen qui va écrire la paracha, cette paracha elle-même, et il va l'effacer dans de l'eau. Elle va boire cette eau. Si jamais elle est propre, cette eau ne veut rien dire. Si elle n'est pas propre, elle va éclater. Dit la Torah que si jamais elle n'a pas fauté, eh bien, sachez que Hachem lui donne une bracha d'avoir un ben zachar. D'abord, pourquoi on va lui donner un ben zachar, pourquoi on va lui donner un cadeau à une femme qui se comporte mal? Une fois, j'ai expliqué que finalement, même quand on est dans le mauvais sens, on peut avoir du mérite. Une femme qui s'est trouvée esselée avec un homme plusieurs fois, il manque pas beaucoup pour faire la faute. Et si jamais cette femme, elle n'a pas fait la faute, c'est qu'elle s'est retenue tout de même, elle s'est contrôlée. Pour ce contrôle, elle mérite. Elle mérite. Dans le mal, elle a très mal fait de s'essuyer avec ce monsieur, mais elle a tout de même, elle s'est retenue. C'est vraiment un, un assaillant très dur, c'est une épreuve très dure. Elle l'a réussi, elle mériterait un petit garçon. La question est dit, donc ils reviennent, Kadosh Hu va leur donner un garçon, ils vont revenir ensemble. La question est, comment a l'air ce Shlom Bayit après une relation pareille? Comment il va avoir l'air? C'est un Shlom Bayit tout à fait tordu. Un mari qui n'a pas confiance en sa femme, cette femme ne lui garde pas confiance et qui va avec d'autres maris, et il le sait, comment on va revenir? Elle dit, bon, c'est pas grave, on va essayer. Elle dit, mais est-ce que ça s'appelle Shlom Bayit? Ici, on trouve la notion de Shlom Bayit, c'est pas obligatoirement le grand amour, et feu et flamme, etc., etc. Non. Même une maison discrète, un petit peu sèche, qui n'est pas détruite, c'est une maison. C'est un Shlom Bayit. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est bien de faire ce Shlom Bayit, c'est pas grave. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé toujours de s'entendre comme le rêve. Non, non, parce que tous les couples, c'est comme ça. Il suffit de ne pas se frotter, se chamailler régulièrement pour que ça soit une maison, voilà. On ne détruit pas une maison. La notion de shalom, on l'apprend on sait shalom imrumav. Car Kadosh Baruch Hu, il fait le shalom dans les cieux. Comment il fait ce shalom? Il dit énormément d'astres. Il y a des kochavim, le soleil, la levana, énormément, des millions. Amotzi Mispar Tsevaam, c'est mon histoire, la Kochavim, c'est des millions. Il dit, malgré tout, le Akadosh a fait qu'il ne se frotte pas et donc ça ne se chamaille pas. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait pour obtenir ce shalom? Tout simplement, toutes les créations du ciel sont rondes. Il n'y a pas de pointe. On ne s'attrape pas. Ça veut dire que c'est de là-bas qu'on apprend, oui, assez shalom aléno. Ça veut dire que le shalom, c'est déjà, on a un état de shalom, pas un shalom de rêve, mais un état de shalom, le fait de ne se pas frotter et de contourner les problèmes. Un couple qui arrive à faire en sorte, à dépasser les difficultés et chacun essaie d'éviter l'autre pour ne pas s'accrocher, c'est un très bon shalom bayit.
Ah, mais ils s'entendent pas, tu veux pas. C'est pas grave. Ça s'appelle un shalom bayit. Et il faut continuer parce que jamais ne vaut une maison détruite. Jamais ne vaut une maison toute seule. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va venir toute seule? Et l'homme, il va venir toute seule. Et pour terminer, je voulais dire une idée. Que finalement, on leur donne un garçon. C'est peut-être pas le garçon qui leur manque, ce couple. Et s'il a encore 10, il va avoir un 11e. En quoi c'est une bracha? Mais tout simplement, sachez que la meilleure période de Shalom Bayit, c'est quand il y a des enfants, qu'on est occupé les deux, on n'a pas le temps de se chamailler. On est occupé. Quand le vrai Shalom Bayit, un couple qui s'entend, on le voit à 60 ans, 65 ans, quand les enfants ne sont tous mariés, et là, tu vois, est-ce qu'ils s'entendent le couple ou ça commence à se chamailler? S'ils s'entendent, c'est un bon Shalom Bayit. Sinon, ils ne se sont jamais entendus. Mais grâce aux enfants, grâce à un but commun, eh ben, ils se sont entendus. Il dit à Kadosh Hu, ce couple, il faut l'occuper. Si jamais la femme, elle est libre, elle est partie se divertir avec un autre homme, il faut l'occuper, lui donner un garçon. Ils vont avoir un garçon, ça va leur permettre 4, 5 ans ou 10 ans d'occupation de ce garçon. On va remettre la machine de Shlom Bayit routinière et on peut obtenir éventuellement un Shlom Bayit extraordinaire. Pour dire qu'une maison détruite et une maison de Shlom Bayit, une maison de Shlom Bayit, c'est une maison non détruite. Il suffit qu'elle ne soit pas détruite. Il suffit qu'on tient. Il suffit qu'on arrive à s'entendre. Même s'il y a des difficultés même de la sorte, la Torah, elle dit, Akadosh Baruch Hu, elle dit, je préfère effacer mon nom pour que le nom d'Hachem réside dans le couple, à savoir même avec ce taux d'entente. Alors, a fortiori, s'il y a un taux plus fort d'entente, il faut tout faire pour conserver le couple. Shabbat Shalom Mevorach.